Alors, Kev, les gens l'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui l'envie. Faut dire qu'il a quand même fait 12 millions de chiffre d'affaires sur scène en 2016. 12 millions d'euros, mesdames, messieurs. Et 18 millions de spectateurs au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Tu sais quoi? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est le triomphe, ça. Ah d'accord, C'est d'accord. le triomphe. J'ai flippé, il y a tellement de choses sur ce plateau, Ah, je me mais disais, il y a un truc qui va arriver. Mais c'est un triomphe, ça. Non, je suis très, bien sûr, je suis très heureux, très fier et ça fait, c'est une jeune carrière, ça fait 7 ans, mais c'est énorme. il y a déjà plein de choses, Parce que très belles choses t'as qui sont quoi? passées. T'as 25 berges, quoi. 25 ans, ouais. T'imagines le mec? Le pognon. Alors, comme Gad Elmaleh, vous tentez, Kev Adams, l'aventure américaine, mais cette fois pas en duo. Chacun pour sa gueule à l'américaine. Hein. Là, c'est vraiment... Personne n'y croit, mais fais-le, vas-y. tous les coups sont permis, là. Tu sais quoi? C'est justement parce que personne n'y croit qu'il faut le faire. Alors, ça va se passer comment avec Gad? Vous prenez la côte ouest et lui la côte est? Donc, comment ça se passe? Non, mais en tout cas, on s'entend toujours très bien et ça a été un duo sur scène formidable et moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et voilà, et je suis très heureux de... Et je suis très heureux de... Il est casse-couille, hein, Laurent. Ignore-le, ignore-le. Mais je sais, il faut Lui, il m'a l'ignorer. dit, j'ai régressé à côté. Ignore-le. Moi, il m'a dit, parle pas Laurent Baffy. C'est marrant, hein, tu vois, comme quoi il dit des choses différentes. Alors, profitez d'être là, Kev, parce que Juliette peut vous donner des conseils pour gagner un Oscar. Et Jean-Paul pour voir les seins de Madonna. Vous savez que je porte du Jean-Paul Gaultier tous les jours. Ah. Ah ouais? Ah ouais? Et quand je vais en boîte, les filles elles me font ah, Jean-Paul Voilà. Gaultier. Ouais. Ah, tu parles du parfum. Du parfum, ouais. Oui, je porte pas le monsieur sur mes épaules. Oui, parce hein. que j'ai fait du parfum. Oui. Ça, c'est très drôle, ça. Bon, et puis, alors là, c'est énorme, il y a Bollywood. Vous allez tourner un film à Bollywood. Oui, oui, effectivement, à la fin de l'année, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'ai été en Inde, j'ai trouvé ce pays extraordinaire. Et donc voilà, je fais un film avec un metteur en scène qui s'appelle Vikas Bal à la fin de l'année. Ouais. Il a fait un film qui s'appelle Queen, qui a été très très remarqué là-bas en Inde. Et donc je suis très excité. Alors, est-ce que vous avez plus peur du scénario ou de la tourista, là-bas? J'ai ni peur de l'un ni peur de l'autre. Ils ont des très bons scénaristes. Et contrairement à ce qu'on croit, évidemment, c'est un pays au développement. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit en très bonne santé. Alors, est-ce que vous avez commencé à apprendre le hindi? Oui, parce qu'il faut que je parle hindi dans le film. Donc effectivement, je vais l'apprendre. Qu'est-ce que vous savez dire en hindi, par exemple? Voilà. Je sais. Voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Il n'a pas tenu longtemps. Non. Tu sais quoi? Je l'adore. Hier, je l'appelle. Il me dit, Thierry, je t'adore, mais me demande pas d'imitation. Franchement, j'ai passé ça. Maintenant, je suis un acteur. Laisse tomber. Indien, j'avais jamais fait. Et je t'ai jamais dit que je suis un acteur. Et ici, Quand on te voit, on comprend pourquoi tu l'as jamais fait avant. Tu vois. Ah oui, j'ai la gueule. Thank you, madame. Ça donne J'aime bien. Alors, il y a un truc qui est encore plus incroyable que tout ce qu'on vient de dire, c'est que vos textes sont étudiés dans les écoles de profs. Ah bon? Je savais pas. Ouais. Eh ben, je savais pas. Si. Pour les redoublants ou... Non. Non, mais extrait, interview, Kev Adams. C'est-à-dire que les profs apprennent leur métier à partir de vos interviews. Ah, c'est une très mauvaise idée. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Alors, mercredi, c'est la sortie de Gangsterdam, un film qui marque un tournant dans votre carrière, puisque après avoir joué les lycéens un peu stupides pendant des années, vous interprétez un étudiant un peu stupide. Et on grandit, on était au collège, on est à la fac, hein, maintenant. On grandit. Alors, est-ce que vous vous souvenez du pitch où l'herbe est trop bonne et vous avez tout oublié? Ouais, c'est l'histoire de Ruben, donc un étudiant en droit, Ouais. qui effectivement tombe amoureux de Nora, et on comprend pourquoi. Et effectivement, il va découvrir qu'elle est une dealeuse, Voilà. et qu'elle monte chercher de la drogue à Amsterdam pour la ramener sur Paris et qu'elle en vend à la fac. C'est exactement ça. Bah oui, je sais bien, Thierry, j'ai fait le film. Alors, Ah oui, c'est vrai. je sais. Alors, comme dit Romain Lévy, le réalisateur, que je salue,
les blaireaux vont devoir devenir des héros. C'est tout l'esprit du film, quoi. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'histoire de nos deux personnages avec Manon ont un point A et un point B à la fin du film. Ça qui est intéressant. Il n'y a pas de point G. Il n'y a pas de point G. Non. Non, mais il y a un truc maintenant, c'est que quand il a lu le scénario, la première version du scénario, il a demandé que ça soit plus basé sur l'histoire d'amour, quand même. C'est vrai ou pas? À la base, c'était 3 gars, en fait. C'était Voilà, 3 garçons. c'est ça, voilà. Et c'est sur une idée de Kev qui a lancé Voilà, cette Kev idée a dit pourquoi il n'y a pas une gonzesse. Non, parce qu'à la base, c'était écrit pour 3 jeunes garçons. Ouais. Ok. T'as 15 ans, t'as envie d'aller à Amsterdam chercher de la drogue, why not? Quand t'es en études de droit et que t'es un peu fermé et tout machin, moi j'y crois moins. Il faut une vraie motivation. Effectivement, une meuf, quelle meilleure motivation qu'une meuf? Tu vas n'importe où pour la fille dont t'es amoureux, tu vois. On est d'accord. Parce qu'après, quand il sera en Inde, il n'y aura que des intouchables, il en profite. Oh, regarde. Dans la vie, soit tu gères, Ton idée, c'est de la merde. soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue, là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lâches la main? Oui, pardon. Nora, t'as oublié ton manteau? C'est pas à moi, ça. Bon, vas-y, monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors, moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. C'est chaud ce qu'on va faire, là. Direct, je suis le meilleur ami. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards, hein. C'est qui, ce gars? C'est Ulysse. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters. Ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. C'est ça que toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça le gèle. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Ulysse, c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Éteins-lui la bite! Va chercher un extincteur! Vite, vite! J'arrive! Oh, merde. Amsterdam de Romain Lévy. Ça sort le 29 mars. Alors, Kev, chez Drucker, vous avez tenu à préciser que, certes, à Amsterdam, on va fumer des herbes illégales et on va voir des filles nues dans les vitrines, mais vous avez dit chez Michel Drucker, c'est sympa 5 minutes, au bout d'un moment, c'est vite malsain. Eh, Alors vous déjà, dites ça chez Drucker, mais déjà, ici, je vais. dites la vérité. Il faut adapter son discours face à toi et Laurent, évidemment. Voilà. Je vais vous dire que c'est génial, formidable et qu'on s'en lasse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on est resté 1 mois à Amsterdam. Colonie Et de Amsterdam, vacances, c'est- a dit Manon. Amsterdam, c'est très kiffant, je trouve. 3-4 jours. Ouais. Mais 1 mois, Ouais. quand au bout d'1 mois, tu sors de l'hôtel, ça sent la bœuf dans la rue, tu vas sur le plateau de tournage, tu vois des meufs à poil dans les vitrines, pardonnez-moi d'avoir mon avis, je trouve ça un peu malsain. Ah, au tu bout d'un maintiens ce que tu as dit chez Je Michel maintiens. Drucker. J'ai une blague sur Amsterdam. Vas-y. Une blague, c'est un mec qui va à Amsterdam et il voit une fille sublime derrière une vitrine, une beauté insensée. Il tape au carreau, il fait « c'est combien ?» Et la fille lui dit « c'est 500 €. Le mec fait « c'est cher ». La fille fait « oui, mais c'est du double vitrage ». Elle est pas sale. Est-ce qu'il a rencontré la femme de sa vie à Amsterdam? Parce que tout le monde attend que vous rencontriez. Il a fait du lèche-vitrine beaucoup, non Beaucoup de lèche-vitrine. Ceci dit, j'ai appris récemment dans la presse que je suis avec Miss Univers. Oui, j'ai vu ça, dis donc. Je savais pas. C'est pas vrai. Je savais pas, j'étais pas au courant. content J'avais pour un toi, matin à moi. l'aéroport, ils disent ils sont fous amoureux, tout se passe bien, ils viennent d'acheter un truc ensemble et tout. Ouais. Du coup, j'étais content pour moi, quoi. Tu vois, je me Ouais. suis dit, c'est cool, quoi. Tu vois. Voilà.